La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. J'ai un double objectif dans cette leçon. 1. Établir le fait biblique que la guérison divine pour notre corps physique nous appartient et permettre la guérison des corps de ceux qui en ont besoin. 2. Aider ceux qui ont été guéris, à conserver leur guérison, car c'est une chose de recevoir quelque chose de Dieu et une autre chose de le maintenir. Matthieu dit qu'il cite Ésaïe en disant « Lui-même a pris nos infirmités et porté nos maladies ». Comme le soulignent des notes marginales dans de nombreuses études, une traduction plus précise des mots hébreux originaux aurait été « maladie » et « douleur ». Après avoir lu dans ma Bible que lui-même a pris mes infirmités et a porté mes maladies, j'ai décidé qu'il n'était pas nécessaire que lui et moi les supportions, et depuis je suis libre. Dieu merci, il a pris nos infirmités et enduré nos maladies. Un prédicateur a dit « Eh bien, il a fait cela, mais nous ne serons pas guéris durant cette vie. Nous apprécierons cette bénédiction dans le millénium. » Quand j'ai entendu cet homme le dire, je me suis dit « Oh mon Dieu ! Soit il a tort, soit Dieu a tort, soit Jésus a tort. » Pourquoi ? Parce que nous n'aurons pas besoin de guérison pendant le millénium. Nous aurons un nouveau corps et nous ne pourrions pas être malades de toute façon. Non, nous avons besoin de guérison pour le corps, et nous en avons besoin maintenant dans ce monde. La maladie se trouve dans ce monde. Béni soit Dieu, il y a une guérison pour nous dans cette vie. Dans notre troisième texte, Pierre se tourne vers le sacrifice du Christ quand il dit « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». Je lisais ensuite un théologien de la Bible supposé exceptionnel, il ne doit pas avoir lu la même Bible que je lis, qui disait 1 Pierre chapitre 2, verset 24 ne signifie pas guérison physique. Vous avez été guéris spirituellement. Eh bien, s'il avait déjà lu la Bible, il devrait savoir qu'un pécheur n'est pas guéri spirituellement. L'esprit humain de l'homme ou de la femme perdue n'est pas guéri, il renaît. Cette personne devient une nouvelle créature en Christ Jésus. Les vieilles choses sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Donc, 1 Pierre chapitre 2, verset 24 ne fait pas référence à la guérison spirituelle. Si vous vous arrêtez pour y penser, vous verrez que la Bible ne mentionne pas la guérison spirituelle. Le concept de guérison spirituelle a vu le jour lorsque des psychologues ont été sauvés et remplis de l'esprit et ont essayé de mélanger la psychologie avec la parole. Ils sont nés de nouveau, d'accord, ils étaient vraiment remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient dans la confusion. Vous voyez, quand votre corps est guéri, vous êtes simplement guéri d'une maladie. Vous avez toujours le même corps que vous aviez avant la maladie. Si votre esprit était guéri, vous auriez toujours le même esprit, sauf que celui-ci serait juste guéri. Mais non, béni soit Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas une partie, toutes choses. En un sens, la guérison divine pourrait être appelée guérison spirituelle, notre corps est guéri par Dieu et il est un esprit. Ainsi, la guérison divine est la guérison par l'esprit ou la guérison spirituelle. Nous ne parlons pas ici de la guérison de l'esprit humain. En d'autres termes, la guérison divine n'est pas le fait que votre esprit soit guéri, mais elle est spirituelle parce qu'elle est guérie par la puissance de Dieu. En exerçant la puissance de guérison de Dieu, j'impose les mains aux gens, et le pouvoir de Dieu va sur eux et souvent cela les fera revenir. Pourquoi ? Ils n'ont rien reçu. Généralement parce qu'ils essaient de recevoir avec leur tête. Mais la guérison divine n'est pas mentale. Vous ne pouvez pas contacter Dieu avec votre intelligence. Il n'est pas une intelligence. Il est un esprit. Ainsi, la guérison divine, le type de guérison de Dieu n'est pas mentale, comme l'affirment des enseignants métaphysiques.
Ce n'est pas seulement physique, comme le monde médical l'enseigne. Quand Dieu guérit, il vous guérit physiquement, mais c'est à travers votre esprit humain. La raison pour laquelle il le fait est parce qu'il vous guérit par la foi, et la foi vient du cœur ou l'esprit, dit la Bible. Je l'ai revu encore et encore. Quand les gens cessent d'essayer de contacter Dieu avec leur tête, et commencent à croire avec leur cœur, ils sont guéris instantanément. Car c'est en croyant du cœur que l'homme parvient à la justice. Donc, Dieu vous contacte à travers votre esprit, pas à travers votre intelligence, et non à travers votre corps parce qu'il est un esprit. Ce n'est pas une intelligence. Ce n'est pas un homme. La Bible dit qu'il ne l'est pas. Bien qu'il ait un corps d'esprit dans le monde des esprits, les anges aussi, Dieu n'est pas un être physique. Il est un esprit. Il nous contacte par notre esprit et nous le contactons par notre esprit. Si quelqu'un veut être guéri, il doit le faire soit par l'esprit, soit par les sens physiques. Mais quand Dieu arrive sur la scène en tant que guérisseur, il guérit par l'esprit de l'homme. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez à Jésus. Si vous voulez entendre Dieu parler, écoutez Jésus. Jésus a dit à Philippe, « J'ai été si longtemps avec toi, et pourtant tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors Jésus est Dieu. J'aime bien le dire ainsi, Jésus dans son ministère est la volonté de Dieu en action. Dans le 9e chapitre de l'évangile de Marc, par exemple, un homme est venu en courant vers Jésus pour lui parler de son fils possédé par un démon. Remarquez ce que Jésus a répondu. « Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. » Jésus a commencé à corriger immédiatement la foi de l'homme, ce qui avait à voir avec son esprit. Jésus a demandé son aide et a dit, « Ce n'est pas une question de ce que je peux faire, mais de ce que vous pouvez croire. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Le psaume chapitre 107, verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. » La parole qu'il envoya sous l'ancienne alliance était prononcée par les prophètes, mais la parole qu'il envoya sous la nouvelle alliance est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu, la parole vivante. Il nous a envoyé sa parole et nous a guéris. Par conséquent, dans la pensée de Dieu, nous sommes déjà guéris. Il a déjà envoyé sa parole et nous a guéris. Et il nous a donné la parole écrite pour que nous sachions ce que la parole vivante a fait pour nous. Souvent, Dieu laisse quelqu'un croire ce qu'il ne sait pas parce qu'ils sont au stade de la maternité. Il les rencontrera à un niveau de foi inférieur. Mais Dieu s'attend à ce que les chrétiens mûrs marchent à la lumière de ce qu'ils savent. Parce que la foi de chacun n'est pas au même niveau, Dieu a fourni 7 méthodes par lesquelles les guérisons physiques peuvent être obtenues par la parole. Une de ces manières consiste à imposer les mains. Quand j'impose les mains sur des personnes en obéissance à la loi de contact et de transmission, le contact de mes mains transmet la puissance de guérison de Dieu dans leur corps pour réparer ce que Satan leur a infligé et les guérir. Quand je suis conscient que la puissance de guérison est entrée en eux, je dis, voilà. C'est seulement ce que je peux faire pour les gens. C'est là que ma responsabilité prend fin et que la vôtre commence.